Dans Genèse 17. Genèse 17. L'ange de l'Éternel apparaît à Abraham. Abraham, écoutez maintenant. C'est moi qui t'avais appelé. Écoute l'alliance que je fais avec toi. C'est une alliance inconditionnelle. Abraham, je rendrai ton nom grand. Je vais élever ta postérité. Abraham est tombé face contre terre. Oh, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais Abraham, le père de la foi, mais dans la présence de Dieu, Abraham s'était trouvé indigne. Il a dit, je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. Je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Je me sens très bien. Dans Luc chapitre 5, verset 8. Pierre, le véritable pécheur, un vaillant, Pierre, faisant très bien son travail. Il connaît les tactiques. Pierre, lorsqu'il te dit, les poissons sont là, il va l'avoir. Avant de descendre à la pêche, il peut prendre n'importe combien d'argent il voulait. Personne ne va le refuser. Parce qu'ils savent que Pierre, c'est un vrai pécheur. Alléluia. Mais cette nuit-là, Pierre a fait tout ce qu'on avait montré. Rien n'avait tenu. Mais le matin, Branham me dit, un homme qui paraissait un homme ordinaire est monté dans la barque de Pierre. Et il a dit, Pierre, tu peux jeter le filet ici. Pierre a dit, Tatoyo, j'ai fait ce travail toute la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, non, Pierre, jette le filet. Lorsque Pierre a jeté le filet, bien-aimé frère, lorsqu'il tire comme ça, plein de poissons, Pierre n'a même pas pris les poissons. Pierre est tombé. Retire-toi de moi. Je suis pécheur. Retire-toi de moi. Je suis pécheur. Dans la présence de Dieu, ton intelligence n'a pas de la place. Dans la présence de Dieu, ta connaissance c'est rien. Dans la présence de Dieu, ta sainteté c'est rien. Ne compte pas si ta sainteté. Ne compte pas si ta sainteté. Dans la présence de Dieu, tu dois te remettre à sa sainteté à lui. Amen. Oh non, mon émission de tout ça, frère. Oh non, il n'y a rien qui me reproche. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas de ta justice qui compte, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Si moi je ne suis pas là, les chasseurs là n'iront pas. Ça c'est un mauvais esprit. Tu n'as jamais été dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un mauvais esprit. Tu n'as jamais été dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, ces grands prophètes, ces grands éminents prophètes, les patriarches se sont retrouvés petits. Rien. Ils ont commencé à confesser leur vie. Branham dit, la première chose, lorsque quelqu'un se retrouve dans la présence de Dieu, il commence à confesser sa vie. Pourquoi? Parce qu'il voit une sainteté incontestable. Amen. 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 Dans paragraphe 22. Dans cette prédication, dans sa présence, prêché le 9 septembre 1962, paragraphe 22. Branham dit, Abraham a reconnu qu'il était fautif. Où? Dans la présence de Dieu. Adam, Moïse, Israël, Pierre et tous ces autres ont reconnu leur faute dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et il était aussi une fois un homme prétentieux, un religieux, assidu,
un érudit. Il se disait, je connais Dieu depuis mon enfance. Je connais le Dieu de mes pères. C'était Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était bomber la poitrine. Il a dit, je le connais. Je connais la colonne de feu. Je connais le Dieu d'Israël. Amen. Branham dit, mais un matin, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il y va maintenant rencontrer le Dieu que lui prétendait connaître. Alléluia. Dans sa présence, Saul de Tarse, terrassé par terre. Dans quelle présence? La présence de Dieu. Saul de Tarse, avec toute sa connaissance, par terre, terrassé par la colonne de feu. Alléluia. Amen. Et il regarde. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Mais Saul de Tarse, tu avais dit que tu me connaissais, non? Toi, tu t'es vanté que tu me connais, non? Mais maintenant, tu ne m'as pas connu. C'est moi maintenant qui va te dire qui je suis. Je suis Jésus que toi, tu persécutes. Dans la présence de Dieu, ta connaissance n'a pas de place. Amen. C'est comme ça que tu peux bien préparer ta chanson. Bien préparer quelque chose. Comme tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu arrives comme ça. Quand les gens écoutent et disent, ça c'est seulement les Français. Ce qu'il fait ici, c'est seulement les Français. Ce qu'il fait ici, il connaît seulement la musique. Il connaît les notes. Il connaît les déviations. Mais il n'y a rien de Dieu là-dedans. Il n'y a pas l'onction dedans. Alléluia. Amen. Et mes bien-aimés frères, c'est dans sa présence qu'il y a tout. Qu'il y a la paix. Qu'il y a la bénédiction. Qu'il y a la guérison. C'est comme ça, lorsque tu as un problème, ne cherche pas à venir seulement à l'église, mais cherche à entrer dans la présence de Dieu. C'est là-bas que tu auras tout. Amen. 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 Dans sa présence. Dans paragraphe 26, voilà me dit, il parle de Saint Jean. Dans Apocalypse chapitre 1er verset 7. Vous allez vous souvenir que l'apôtre Jean a marché avec le Seigneur Jésus. Il était le plus proche. Alléluia. Amen. Il y mangeait à même table avec Jésus. Il peut y avoir des gens ici qui, chaque mouvement du pasteur, il est là. Il ne marque pas dans le cercle du pasteur. Il est dans la parcelle du pasteur. Il est dans la voiture du pasteur. Il est dans l'équipe du pasteur. C'est comme un Jean. L'apôtre Jean était même ici la poitrine de Jésus. Il était là. Mais Branham a dit, tout ce qu'il avait fait là, il n'a jamais été dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais là-bas dans l'île, alléluia, lorsque le même Jésus que Jean marchait avec lui est apparu dans les 7 chandeliers, Jean vit la vision. Il a vu quelqu'un marchant parmi les 7 chandeliers. C'était le même Jésus que Jean était à son côté, mais dans le corps glorifié, dans la présence de là, Jean ne pouvait plus supporter ça. Oh Jean, mais c'est Jésus que tu mangeais avec lui. Non, Dieu est tombé. Lui-même il témoigne, je suis tombé comme un homme mort. Où? Dans la présence de Dieu. C'est ça, frère. Peut-être depuis l'église et bandit, il est là encore dans la présence sans âme. Peut-être depuis que l'église a commencé, tu n'as jamais entré dans la présence de Dieu. Pasteur, comment je vais connaître? Si ta vie ne change pas, tu n'as jamais été dans la présence de Dieu. Parce que tout le monde qui entre dans la présence là, il ne ressort pas tel qu'il était entré. Oui, tu peux venir pécher, tu peux venir critiquer, tu peux venir
impudique, tout ce que tu vendras, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu entres dans cette présence-là, tu ne ressortiras pas comme ça. Si toi, la vie antérieure te suit jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais été dans sa présence. Je suis en train de prier que ce soir, tu entres dans cette présence-là.